Le contrat de phase est un document technique où sont portés tous les renseignements utiles à la réalisation d'une phase d'un processus de fabrication. Son élaboration et utilisation ne se justifient que pour les fabrications en série. Tout d'abord, des informations générales et l'identification. Quel est le client, quel est l'objet, l'ensemble, le sous-ensemble, la matière, le nombre, etc. Il y a ensuite les informations relatives au poste de travail. Quel va être le numéro de la phase, quelle est sa désignation, sur quelle machine-outil va-t-elle être réalisée. Il y a enfin les informations relatives aux opérations d'usinage à réaliser. Quelles vont être les phases, les sous-phases et opérations. Il y a les informations relatives à la coupe de la matière, les vitesses de coupe et fréquences de rotation retenues, la vitesse d'amenage, etc. Une partie va détailler les paramètres liés à l'outil de coupe. Quel est son type, quel est son diamètre, le nombre de dents. Une partie sera quant à elle dédiée aux moyens de contrôle. Et enfin, la dernière partie est un croquis de phase. Sur le croquis de phase seront schématisés les contours de la pièce à usiner, les contours de l'outil ou des outils de coupe, le contour du support de la pièce lié à la machine-outil, les axes liés à l'outil et à la machine, l'axe de rotation, le plan de référence, les mouvements, direction et sens de rotation et de translation, les surfaces usinées représentées soit en trait fort, soit en rouge, les axes X, Y, Z nécessaires au repérage spatial, les points de mise en position, les points de maintien en position, les différentes codes de fabrication, comme les codes machines, les codes outils, les codes d'appareillage ou les codes de réglage, les tolérances dimensionnelles et géométriques.